Bonsoir. Donc, ce meeting euh, ne s'adresse pas à quelqu'un. Donc, il n'essaye pas d'apporter quelque chose. C'est quelque chose qui peut être intéressant avec ces meetings. C'est, il n'essaye pas de dire quelque chose à une personne. Il n'essaye pas de donner des informations, de donner des recettes, de donner de l'aide. Voilà. C'est même pas un meeting, comme on peut dire. C'est pas un meeting parce qu'il y a personne. Il y a personne qui la rejoint. Il y a personne qui assiste, qui essaye de comprendre, qui essaye de suivre. Pas besoin. C'est ce qui semble se produire. C'est vide, entier et complet. Entier parce que il n'y a rien qui manque. Complet, il n'y a rien à rajouter. Rien non plus à enlever. Il n'y a pas quelque chose à perdre. On va parler du moi. Ça peut donner l'impression qu'il faut perdre quelque chose, qu'il faut perdre son moi, qu'il faut travailler là-dessus. Mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de moi, il y a pas de choses à perdre ou ou à gagner. Entier et complet pour personne. Et on peut parler de ça ce soir. Benoît, Ouais. ok qu'il n'y a personne, mais qui pousse à venir écouter ou qui pousse Personne pousse. qu'est-ce qu'on fait là? Bah, il n'y a personne. C'est la sensation de je suis là, donc qu'est-ce que je fais là? Et c'est un peu l'histoire du moi. Dans la forêt, en train de marcher, qu'est-ce que je fais là? Je suis là, donc je dois bien être en train de faire quelque chose. Il y a bien quelque chose qui nous pousse à venir, non? Non, Rien? Rien? rien. Il n'y a rien qui a besoin d'être poussé pour venir ou ne pas venir. Venir est ce qui semble se produire, ne pas venir est ce qui semble se produire, sans raison et sans cause. Dans l'histoire de l'individu, il y a quelque chose qui me pousse à faire les choses que je fais. Mmh. Mm.
pourtant c'est compris que ça se fait tout seul, mais je sais pas pourquoi poser des questions? Ça se fait pas tout seul, Non? ça se fait pas tout court. Il y a rien qui se fait. Il y a rien qui est en train de se faire, de se produire. Il y a pas d'événement. Merci. Merci. Oui, Christiane. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce qui pousse à venir? Moi, je l'attribue personnellement à une attirance. Par exemple, la forêt, le bois, je suis attirée, il y a comme mon corps se lève et je vais vers le bois. J'irai pas dans un groupe de fumeurs de cigarettes. Je vais éviter parce que mon corps est dérangé. Puis mon corps est attiré par je ne sais pas pourquoi, mais il y a une préférence à aller dans le bois. Mhm. Ouais, ouais. Et c'est ça, et tu sais pas pourquoi. Non. Ouais. C'est ce qui semble se produire. Et oui, peut-être qu'aller dans le bois est ce qui semble se produire davantage que d'aller dans un groupe de fumeurs. Et personne ne sait pourquoi, et ça s'adresse à personne. Ouais. Mais je l'attribue une signification, je l'attribue le sens au corps, euh, une réaction de, je sais pas, de difficulté de respiration, le corps me guide. Oui, Il me alors après, semble. on peut inventer des raisons ou on peut inventer Oui, des histoires, en fait, autour de ça. oui, oui, Mais, oui, oui, mais ça n'a pas de réalité. oui, Histoire, oui. voilà. Oui, j'attribue un sens, oui, une histoire, oui, Et ça peut sembler très réel. Je vais pas là pour telle raison. Et si je vais là, c'est mieux que d'aller là, et c'est très réel. oui, Alors que non, c'est pas réel. C'est ce qui semble se produire d'aller dans une forêt plutôt que d'aller dans un groupe de fumeurs, oui. sans signification. Hmm, Ouais. oui. Une de mes questions aussi, c'est au sujet en anglais, euh, il est dit complétude, c'est complet. Ouais. Alors, ce matin, je réalisais, parce que pour moi, une douleur, c'est pas complet, parce que Mhm. je me sens un jeu, une personne, donc je peux pas vraiment, en sentant que je suis une personne, je peux pas ressentir que c'est complet. Le je peut pas le sentir que c'est complet. Mais c'est pas complet pour quelqu'un. C'est-à-dire que cette Oui, complétude, comme j'ai dit au début du meeting, le meeting s'adresse pas à quelqu'un. Et cette complétude dont il est question ici ne s'adresse pas à quelqu'un. oui, Donc c'est pas la complétude pour moi. oui. Et cette Mm, idée de je dois la ressentir, je dois me l'approprier, ça n'existe pas. ouais, C'est l'idée, ça fait partie de l'illusion. mhm, Ouais. oui. Merci. Merci à toi.
Personne n'a aucune idée de cette complétude, de ce que c'est, de ce que ça signifie, de... Personne n'en a aucune idée. Et en même temps, cette complétude, c'est être assis devant un écran. Ouais. Alors, je réalise que je fais une association. Parfois, il y a une sensation d'étonnement, comme ça, de surprise. Puis, donc, j'ai l'impression que la complétude est reliée à cet étonnement-là. Je peux pas le définir, l'étonnement. C'est comme, je suis désorientée, mais c'est comme, alors, euh, oui, alors que dans l'histoire, non, il n'y a pas d'étonnement. C'est comme un passé, un futur. Oui, Ouais, ouais, absolument. Ouais. oui. Mm. Je sais pas si c'est ce que tu dis, mais l'étonnement, c'est complet, que l'étonnement de, bah, il n'y a pas besoin que ça soit autre chose. C'est étonnant. C'est étonnant pour peut-être que l'individu vit dans un monde où il faut chercher, où il faut trouver quelque chose d'autre, où il faut se changer soi-même pour pouvoir être bien. Et c'est étonnant qu'en fait, non, il n'y a pas, ce besoin n'existe pas. Et même s'il y a des choses, je sais pas, des névroses, des douleurs, on a parlé d'épuisement la semaine dernière, même s'il y a ces choses-là, c'est étonnant que c'est entier et complet. Ouais. Ouais. Oui, bonsoir Benoît. Bonsoir. Euh, et en fait, personne n'a jamais cherché. Non, c'est ça. Il n'y a personne, il n'y a jamais eu personne. Pardon? Donc, il y a quand même l'impression d'un moi qui, à un moment donné, a cherché, est allé là, nanana, fait tout un parcours, et personne n'a jamais été un chercheur ou une chercheuse. Non, il n'y a pas de chercheur. Il n'y a pas de chercheuse. C'est une illusion. Qu'il y a un chercheur ou une chercheuse, c'est une illusion. C'est pas le cas. Merci. Merci. Et de cette illusion que je suis un chercheur, j'existe et je cherche, vient l'illusion que il y a plein de chercheurs. Il y a de la recherche ici, il y a de la recherche, tout est recherche en fait. Mais ça se produit pas vraiment.
Il n'y a pas de chercheur ici, mais il y a pas de chercheur où que ce soit. Excuse-moi, Benoît. Ouais, Et du coup, personne ne fait rien, en fait. Personne n'a jamais rien fait, que ce soit boulot, profession, recherche. Personne ne fait rien. c'est ça. Merci. Personne ne fait rien et en plus, il n'y a rien qui se produit vraiment. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de dodo. C'est ce qui semble se produire, peut-être, mais ça n'a pas de réalité. Oui, Benoît,
j'ai oublié de se demander. Donc, il y a apparemment des bébés qui naissent, Mhm. des corps, enfin, je sais pas, donc il y a personne Il y a des bébés qui naissent, ouais. et il y a personne. Bah ouais. C'est Et avec les bébés, il n'y a même pas l'illusion qu'il y a quelqu'un. Il me semble, hein. C'est ce que- oui, oui, oui. Mm. Il semble que l'illusion d'être quelqu'un, elle apparaît quelques années plus tard. Je sais pas à quel âge les enfants. Oui, c'est le miroir, je crois, enfin, ce que disent Ouais, je sais c'est- pas. Ça doit dépendre des enfants. Des enfants. ouais. Mm. Merci. Oui. Bonjour. Alors, il n'y a rien qui se passe
que quelque chose se passe, c'est parce que j'ai une histoire, je mets, j'ai des pensées et ça, c'est là, je m'attribue ces pensées-là. En fait, ça vient de cette j'existe, je suis là. Et ça, on pourrait dire, c'est le noyau de l'histoire, quoi. Oui. Et de ce j'existe et je suis là, toutes les histoires semblent réelles. Hmm. Comme j'existe et que je suis là, cette histoire, elle arrive à moi, cette histoire arrive à moi, cette histoire est réelle, cette histoire est réelle. Et c'était quoi la suite de la question? Bien, c'est juste, tu as répondu, c'est parce que je sens une position, je sens que j'existe, que les pensées sont mes pensées. Ça. C'est ça, et ça va de même pour les pensées. Oui, Quand il n'y a personne, les pensées se produisent librement et elles sont ce qu'elles sont, apparemment. oui, Mais à partir de ce noyau de je suis là, les pensées se produisent vraiment. Elles se produisent pour moi, elles ont une valeur, elles ont une réalité, oui, et je dois faire quelque chose. En général, il en découle, je dois faire quelque chose. oui, Très souvent, ça peut être je dois m'arranger pour qu'elles soient positives, que ce soit des pensées positives. Souvent aussi, je dois m'arranger pour pas en avoir trop. hmm, Parce que trop de pensées, c'est négatif. Alors, je dois m'arranger pour pas en avoir trop, soit en méditant, soit soit, je sais pas, avec des méthodes, soit en observant aussi. Je dois observer mes pensées. Ça revient souvent. Hein, c'est une façon pour la personne de deal with, gérer, voilà, de gérer ses pensées. Et oui, tout ça, ça vient de ce noyau d'existence. oui. Ou pour moi, les pensées, quand il y en a beaucoup qui se répètent, qu'il y a comme un noyau, euh, c'est que je dois agir, je dois passer à l'action, je dois faire quelque chose. Mhm. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'histoire qui peut se produire où la personne pense qu'elle est réelle et qu'elle a une signification. Comme il y a beaucoup de pensées, c'est un moment pour moi d'agir. Ça, c'est exactement ce dont on a parlé, c'est l'histoire dans laquelle peut vivre l'individu. Oui, Après, c'est aussi ce qui semble se produire, beaucoup de pensées, donc de l'action qui en découle. Bien sûr, hmm, bien sûr, c'est ce qui semble se produire. Mais pour cette existence, c'est une histoire dans laquelle je vis hmm. et dont je suis responsable. Le mot responsabilité vient avec ça. Oui. Ouais. Ça me fait penser, j'ai éclaté de rire parce que j'ai été voir des amis qui sont très ordonnés, Ok. très ordonnés, de l'espace, les objets traînent pas par terre. Et là, je suis arrivée chez moi, puis ça pourrait être mon tour à les inviter. Puis là, en arrivant, j'ai éclaté de rire. C'était tellement drôle d'imaginer, de voir une grande différence. Et tout à coup, si ça se produisait, ça serait très inhabituel pour Parfois, je ces t'entends moins personnes-là. bien. Excuse-moi, parfois je t'entends bien, parfois moins bien. Je ne sais pas si c'est parce que tu approches la tête ou pas. OK. Je vais essayer de voir. Alors, j'ai ri en pensant à la différence de l'ordre et du désordre. C'est comme si c'était incongru, que tout à coup, c'était tellement drôle. Donc, l'humour, pour moi, ben, j'aime rire de situations qui me semblent qu'il n'y a pas d'allure, mais que c'est possible. Bien sûr. Ouais. Mm.
Mm. Alors, ça aide, cet humour-là défait l'histoire. Ça devient dans un no man's land. C'est comme un étonnement que il n'y a pas de sens à ce moment-là. Ça peut. Après, l'humour n'a pas besoin de défaire une histoire. Non, non, Il y a pas ce besoin-là. non. Mm. C'est comme quelque chose qui arrive de spontané. Euh, C'est ça. que, ouais. Sans raison, sans cause et sans enjeu. Il n'y a pas d'enjeu dans cet humour. Il est libre de se produire et qu'il n'y ait aucun résultat. On pourrait presque dire qu'il est innocent.
Oui. Oui, excuse-moi, Benoît, une question Oui. bête, mais il n'y a rien qu'on puisse faire ou ne pas faire ou Pour? pour se libérer de l'illusion du moi. Non. Enfin, ouais, Non. Il n'y a pas bien. d'illusion. Il n'y a pas d'illusion. Non, c'est une illusion qui a une illusion. C'est impossible. D'accord. C'est ça. D'accord. Il n'y a pas quelque chose. Hmm. C'est une illusion qui a quelque chose. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, il Donc, n'y a rien qui a été fait et qu'on puisse défaire, en fait. c'est ça. L'illusion, c'est pas quelque chose qu'on a et qu'on peut perdre. L'illusion, c'est Ah un mot oui, pour décrire quelque chose qui se produit pas. ouais, Je c'est sais un peu pas. comme les voiles bouddhistes. Je sais pas si. En fait, il n'y a pas de voile. Enfin, du coup, on enlève les voiles, on enlève les Il n'y a pas voiles. de voile. Et il n'y a pas de voile. Non. Alors, voile, ça peut être quelque chose qui décrit l'expérience de l'individu. C'est-à-dire que l'individu, dans sa recherche, il a l'impression qu'il y a un voile et parfois il a Mhm. l'impression de voir et que le voile s'enlève. Mais tout ça, ça fait partie du rêve, de l'illusion de l'individu. D'accord, il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile. Ah, ça, là, hein. Pas du D'accord. tout. Rien n'est voilé. Rien n'a besoin d'être dévoilé. Ouais. Et le voile, ça peut être une idée assez alléchante pour l'individu qui veut un chemin. Parce que le chemin, ça confirme son existence. Et donc, il va chercher des images comme ça, ou il va s'accrocher à des images comme ça qui vont confirmer son chemin et confirmer son existence. Et au final, se confirmer lui-même. Excuse-moi, Benoît. Oui, ça me fait penser, dans le bouddhisme, alors il y a 10 éveils. Alors le premier éveil, deuxième, et puis arrive au 10e, punaise, il y en a 13. Oula, Alors, on se dit, c'est incroyable. Enfin, après, on peut tout inventer aussi, hein. mais c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire, un chemin. Besoin d'un chemin. Mm. Et de préférence, un chemin très, très long et compliqué. Et pour l'individu, l'absence de chemin, c'est la mort. Donc ça peut faire peur et ça peut faire très peur. Et ça peut être ce que l'individu veut éviter, son absence. Mm. D'où la complexité du chemin et sa longueur et toutes les histoires qui sont tissées autour. Voilà, une structure. Oui, Benoît. Ouais. Du coup, l'individu, le moi, a l'impression de contrôler sa vie, d'avoir un contrôle, une maîtrise. Enfin, j'ai l'impression de contrôler les choses et tout ça. Mhm. En fait, il n'y a aucun contrôle et il y a jamais aucun contrôle et il y a, y a, il y, 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 a, jamais eu aucun contrôle, en fait. Exact.
C'est un Ça peu fait les beaucoup. deux. L'individu a l'impression de contrôler sa vie par moment et de ne pas contrôler sa vie à d'autres moments. Mais il y a forcément ce rapport avec sa vie. Donc j'ai une vie et en ce moment je la contrôle plutôt bien, c'est chouette. J'ai une vie et en ce moment je la contrôle pas du tout, c'est la cata. Il peut y avoir tout entre les deux, bien sûr. Mm. Merci. Mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vie à contrôler. Ouais. Oui, excuse-moi, Benoît. Ouais. Tony Parsons, il dit des fois, il me semble, si tout est en chute libre. Il Ah oui. le dit des fois. Mhm. C'est Oui. bien ça, tout est en chute libre. Ouais. Donc, c'est littéralement ça. C'est vraiment, c'est pas un jeu de mots, c'est que tout est littéralement en chute libre. Je crois que ça décrit cette absence de contrôle, justement. Ouais. Oui, tout se déroule, tout semble se produire, mais d'une manière, Personne ne le contrôle.
Personne ne contrôle. Personne ne le retient, personne ne le pousse. Chute libre. C'est ça. Merci. Merci. Oui. Oui, Benoît. Bon, dans ma vie, parce que je me sens une personne, j'ai l'impression euh, de plus en plus que je suis en chute libre dans mes interactions avec les gens, au niveau de ma santé. Et là, c'est comme si de faire quelque chose, même avant, d'habitude, j'étais proactive, et là, c'est comme si je pouvais pas rien faire, il n'y avait pas d'issue. Là, parfois, je me dis, oui, mais qu'est-ce qui serait différent si j'avais le contrôle? Bien, j'aurais l'impression euh, que ça serait mieux, mais dans le fond, euh, ça serait juste une roue qui tourne parce que j'aurais, par la suite, ça irait mieux. Puis, par la suite, ça recommencerait. C'est comme une roue. C'est comme si j'étais pour la première fois de ma vie. euh, oui, j'ai tout, j'écoute, vous dites, c'est pas un message, mais ce qui se passe, ce que j'ai l'impression là de chercher, mais c'est étonnant. C'est étonnant que cette drive-là, ce mouvement que j'ai toujours eu dans ma vie, de, de, de passer à travers les émotions, de la santé. Et là, comme si je pouvais pas là, faire quelque chose. C'est comme un arrêt que c'est vraiment nouveau pour moi. Et c'est Mhm. pas parce que ça arrive comme ça. Oui. Alors, puis j'espère même pas que parfois je cherche une solution, mais il y a le sentiment que, bien non, ça changera pas. C'est comme ça. Il y a comme si j'étais devant une falaise. Je, alors, Mhm. je suis pas vraiment. Je peux peut-être un peu découragée, mais pas tant que ça. C'est comme si, même d'une minute à l'autre, je ne sais pas si je vais être capable d'avoir cet Mhm. objectif-là Mhm. que j'ai toujours eu. Je suis une battante et là, Mhm. non, pas du tout. Mhm. Mhm. C'est comme ça. Ouais, Oui. Hmm. ouais.
Ah, ça éteint ma caméra. Non, c'est compliqué. Hmm. Et l'individu, il vit dans ce questionnement, comment je devrais être? Qu'est-ce que je devrais être proactif ou est-ce que je devrais plutôt laisser faire? Hmm. Ouais. Oui, Benoît, et ça me fait penser aussi, ce qui se passe pas mal en ce moment pour moi, c'est l'idée de trouver un sens en fait. Ah, d'accord. Ouais, les choses de ma vie qui se mettent mettons, ou l'histoire qu'on se raconte, et du coup, de leur trouver un sens. Mhm. Là, c'est ce qui s'est produit, mais c'est à ce sens-là, ou etc. Mhm. En fait, c'est beaucoup le moi, en fait, qui veut essayer de trouver un sens, pardon, C'est entièrement le moi. à l'histoire qu'on peut se raconter, enfin, à l'histoire, enfin, à ce qui semble se produire, que ce Rien soit des d'autre, ruptures. rien d'autre n'a besoin de sens. D'accord. Le sens, c'est intégralement lié à l'histoire d'être quelqu'un. Je suis quelqu'un, donc il doit y avoir un sens. Mm. Et le sens de l'histoire. Alors, il s'est produit ci, ça, de vouloir lui donner un sens aussi. Ouais. J'ai une histoire, donc elle doit avoir un sens. Mm. Ouais. Merci. Ce qui est dit ici, c'est qu'il n'y a pas de sens. Mais ça peut pas être entendu, ça peut pas être pris comme un nouveau sens. C'est souvent ce qui arrive, c'est les gens ils entendent ça et après ah il n'y a pas de sens. Bon bah c'est ça le sens maintenant. Après bon je caricature bien sûr, mais ils vont voir quelqu'un d'autre et ils disent, tu savais qu'il n'y avait pas de sens? Waouh et ça devient ça le sens. C'est impossible à saisir. C'est impossible. Mm. Et l'absence de sens, c'est la réalité naturelle. C'est naturellement comme ça.
Sophie? Oui, ce qui veut dire que, par exemple, ça m'est arrivé de voler il y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'était des bricoles, hein, mais quand même. Je croyais de voler dans le ciel. Ah, ça serait génial! Non, je te l'aurais dit avant. Je te Mhm. l'aurais dit avant. Et donc, que ça soit de voler quelque chose, donc on va dire que dans la société, c'est pas moral, enfin, c'est des choses de pas à faire, mais que ça soit voler quelque chose, violer, toutes ces choses-là, en fait, euh, bah, il n'y a personne pour en être responsable, quoi. Ouais, absolument. Et Donc, donc, en fait, quand on se glorifie de quelque chose, tout de suite, on a l'autre côté. Quand on fait quelque chose de soi-disant mal, on se culpabilise. En fait, c'est le truc le plus c'est de moins, ça veut rien dire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la même histoire, C'est la même histoire. mais vu des deux côtés différents de l'histoire. Ouais, les deux côtés. J'ai fait quelque chose de beau, de magnifique, regardez-moi, ou j'ai fait quelque chose de terrible, je dois être puni. Ouais. Mettez-moi en prison, ouais. Dans les deux cas, c'est j'existe et Ah ouais. j'ai de l'importance. En fait, pour que ça puisse exister, il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'y a personne. Ouais. Ouais, ok, ouais. Mm. D'accord. Non, bah, pour l'instant, c'est tout. Ok, merci. Mm. Benoît, Ouais. j'entends souvent nous sommes Dieu, nous sommes la vie, nous sommes l'univers. C'est faux? Alors, je sais pas dans quel contexte c'est dit, comment c'est, ce qui est voulu dire par ça. C'est pas quelque chose que je dirais, je pense. Nous sommes. C'est dit dans le sens où on n'est pas le personnage, mais on est Ah, bien plus. On est la vie, on est l'univers, on est Dieu. ouais, je dirais, ouais, c'est bizarre. Substituer le personnage pour quelque chose d'autre. Vu qu'il Donc, n'y a, ok, ouais. personne, on ne peut pas être non plus Dieu, ni la vie, ni. Bah, il y a rien qui peut être dit, en fait, de ce qu'on est. Qu'est-ce qui pourrait être dit? On est rien, on est quelqu'un, on est Dieu. Il y a rien qui peut être dit, puisqu'il y a personne. Il y en a qui disent qu'on n'est rien, mais on est tout, on est les deux à la fois. Ah ouais, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, ok, mais pourquoi on? Enfin, il y a ce qui semble se produire et c'est tout et rien. Et oui, y compris le corps, ses pensées, ce personnage, pourquoi pas, ouais. Hmm. C'est ce qui semble se produire, c'est tout et rien.
Mais ça ne se produit pas. Ben, c'est ça dans le mot, c'est ce qui semble se produire, c'est ce qu'il voulait dire avec sembler, c'est que ça ne se produit pas. Ok, merci. Merci. C'est un peu bizarre, ouais. On est Dieu, on dirait qu'on cherche quelque chose, on cherche à une position. Ok, bah peut-être que je suis pas mon histoire et mon individu, alors maintenant, je vais trouver qu'est-ce que je suis alors. Je suis Dieu, je suis... je sais pas quelles autres choses il y avait, mais voilà, Il y trouver. avait la Ouais. vie, Ah, la voilà, la vie. vie. La vie. Ok, je suis pas mon histoire, je suis pas ce moi, mais peut-être que je suis la vie. Peut-être que voilà. Merci. Et la liberté, quelque part, c'est qu'il n'y a pas besoin de ce positionnement. Il n'y en a pas besoin parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas ce qui semble se produire avec quelque chose de positionné à l'intérieur. Oui. Ah, Oui, Benoît. Du coup, ce qui semble se produire, ce qui est n'est pas le plein qui est vide, etc. En fait, il n'y a pas eu donc, excuse-moi, c'est un peu ton moi qui a disparu, l'illusion du moi qui a disparu, et d'un seul coup, la révélation de j'ai vu tout et rien. non. Et là, non, Non, non. c'est plutôt le moi meurt, et il y a plus rien.
Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a Circuler. plus rien à voir. Et il n'y a pas un moment où tu as vu le vide plein. Non, non, non. À l'arnaque. Non, excuse-moi, Ah bah non. Ah bah non. Bien sûr que non. pardon. Non, il n'y a rien à voir. Oui. Oui, Benoît. Donc, il n'y a rien à voir, mais tu sens pas le tout et le rien. Non. Tu le dis, il y a tout et rien. Je dis tout et rien. Ça décrit quelque chose, l'indescriptible. Ah, oui, oui. En fait, ça décrit être assis devant un écran. Hmm, Être assis devant un écran, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et c'est rien. hmm. C'est rien parce que ça se produit pas. Ça se produit pas à une personne. Hmm, Et donc c'est entièrement vide. hmm. Mm. Merci. Merci. Ouais. Oui, Benoît. Donc, l'énergie contractée ou l'énergie illimitée ou l'énergie est vide. Tout est vide. Tout est vide. Ouais. L'énergie est vide. Ouais. Enfin, Complètement. l'énergie illimitée est vide. Ouais. C'est le vide sous cette forme. C'est le vide sous cette forme. Ouais. D'accord. Le vide semble se produire, énergie limitée, énergie contractée, énergie sans limite, vide. Vide. Ouais. Et plein. Vide et plein. Que ce soit une énergie du moins contractée, mettons, ou l'énergie illimitée, Ouais. c'est tout vide. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est la mort, c'est que. Ouais. Ah C'est ça le vide. C'est la ouais, mort. ouais, merci. Mm. Et vide et plein, c'est ça, ça décrit être assis devant un écran quand il n'y a personne pour le décrire. Et plus que quand il n'y a personne pour le décrire, quand il n'y a personne pour le vivre.
C'est ça le vide, c'est l'absence.
Donc, ce message ne s'adresse pas à quelqu'un. Tout ce qui semble se produire est vide et plein. Ça ne peut pas être compris. Et c'est pas dit afin d'être compris, afin d'amener vers une autre réalité, quelque chose d'autre que ce qui semble se produire. Être assis devant un écran pour personne. Merci beaucoup. Une petite info, il y a un nouveau site internet donc, qui s'appelle liberténaturelle.fr, sans accent. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse d'aller voir. Et je referai un événement, il y aura un autre événement jeudi prochain à la même heure. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Merci Anita. Bonne soirée. Soirée. Salut. Bonne soirée. Bonsoir.